Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Fly, kinésithérapeute du sport entre autres. On arrive à la troisième et dernière partie de l'entorse de cheville. Je t'invite, si tu n'as pas encore vu les autres vidéos, à cliquer sur le lien qui est juste ici. A de suite. Dans cette troisième partie, on va travailler du coup le contrôle postural. Pour moi, c'est un peu le mélange de tout ce qu'on a pu voir, à savoir de la mobilité, assaisonné de renforcement sur une once de proprioception. Un bon petit menu quoi. Et tout ça va s'incorporer dans des gestes de la vie courante et encore plus pertinent dans les gestes sportifs, foot, basket, volley, etc. D'accord? Donc c'est super important de bosser cette thématique-là. C'est pour ça que là, vraiment, concentre-toi, fais-le qualitativement. L'idée, c'est de ne pas te faire mal, vraiment trouver le geste le plus contraignant et en même temps le plus sécuritaire. Une fois qu'on aura maîtrisé cette partie-là, je te propose un circuit training pour tester ta cheville et voir en fait si tu es plutôt à l'aise ou au contraire si tu manques encore un peu de pratique. Rappelle-toi, dans la partie 2 des vidéos sur l'entorse, je t'ai parlé notamment de la proprioception et je t'ai expliqué un petit peu les modalités en termes de réaction musculaire et le temps en fait de latence qui n'était pas suffisant pour pouvoir intervenir et empêcher l'entorse. On va travailler sur une notion qu'on appelle la préactivation musculaire, d'accord? Je l'incorpore moi dans tout ce qui est travail postural, donc tu vas le voir, mais c'est important que tu aies cette notion avant de commencer. On va faire un petit exercice ensemble, histoire que tu comprennes un petit peu ce qu'est la préactivation. On va imaginer que toi et moi, on va faire la course, d'accord? Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais imagine que tu vas te lever comme ça et que tu es prêt à courir. À 3, 2, 1. J'ai gagné. Tu es d'accord avec moi qu'avant le départ, en fait, normalement, tu as commencé à préactiver tes muscles pour pouvoir te propulser, le plus vite possible en tout cas. Dès que tu mènes une action en fait qui est préparée à l'avance, tu vas préactiver tes muscles pour qu'ils soient le plus réactifs possible. D'accord? Ça, en fait, c'est une notion super importante dans tout le travail de l'entorse de la cheville. Le problème qu'on va rencontrer, c'est comment j'arrive à mettre en place cette modalité de préactivation, parce qu'on est d'accord que si je suis préactivé, musculairement, je suis plus réactif, et là, le temps de réaction, il sera quasiment équivalent. Et donc là, je peux empêcher quelque chose. Mais comment j'arrive à mettre cette modalité en place lorsque, par exemple, je suis sur un match, d'accord, très important, je suis un match de foot, par exemple, je suis à 70 minutes, donc je commence à être fatigué, je dois gérer tout le paramètre visuel, c'est-à-dire où est le ballon, où sont placés les joueurs, j'ai peut-être pris des tacles, je suis peut-être en train de perdre, donc j'ai toute une notion psychologique et de réactivité qui doit s'appliquer. Comment là, à ce moment-là, je pense à ma cheville? Clairement, je ne vais pas y penser. Et en fait, la difficulté, c'est arriver à créer cette préactivation, même dans les moments de fatigue. Parce que c'est dans les moments de fatigue où on peut se blesser. Donc du coup, c'est là où il faut intervenir. C'est vrai que dans le milieu sportif, du moins un sportif encadré, a plutôt ces notions-là. Il est sensibilisé à ce genre de travail et il le pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que en tant que sportif amateur, peut-être toi, est-ce que tu incorpores ce genre de routine-là dans tes entraînements quotidiens? Admettons que tu fasses des footings le dimanche parce que c'est un plaisir pour toi de courir. Est-ce que tu incorpores ce genre de pratique-là? Pas forcément. Et la difficulté est là, en fait, comment sensibiliser les gens à ce genre de pratique. Clairement, par contre, sache-le, ça pourra grandement améliorer tes performances et tes compétences, ainsi que ton travail d'économie d'énergie. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Petit rappel de ce qu'on a pu voir dans la première partie, que je te mets là si jamais tu n'as pas encore vu. Premièrement, professionnel de santé. On consulte, on s'assure qu'il n'y a pas de souci, et après on attaque. Deuxièmement, une prise en charge précoce. Il faut aller rapidement pour essayer de gagner du temps sur l'évolution des adhérences. Troisièmement, progression petit à petit, pas à pas, et pas aller trop vite. Quatrièmement, pas trop de douleur. C'est-à-dire un peu oui, mais pas trop. Bon. Cinquièmement, du quantitatif sur ce qui est mobilité et proprioception, du qualitatif sur le travail d'appui et le travail de renforcement. Cet exercice est idéal pour déjà imager et comprendre la préactivation et surtout pour le travailler. Le fait d'avoir ces chaussures-là permet de créer des obstacles, alors il faut le faire idéalement les yeux fermés, d'accord? Parce que du coup on sait qu'il y a des choses mais on ne sait plus trop où, donc on travaille sur de la préactivation. Pour tout ce qui est travail de saut, autant procéder par étapes. On va commencer par un exercice sur place, d'accord, des petits jumps. Après, on peut évidemment monter un peu en amplitude, aller de plus en plus haut, c'est une possibilité. Et derrière, on va travailler notamment avec 4 carreaux et on va travailler en fait des sauts sur différentes directions, ce qui fait que les sollicitations au niveau articulaire vont être modifiées et c'est assez intéressant pour préparer à la suite, notamment au travail de course. Une fois que je maîtrise ça à 2 pieds, je reprends les mêmes process sur une jambe. Je vais d'abord sauter sur place avec un pied. Bon,
évidemment celui qui nous pose problème, mais faire les deux c'est intéressant. Et après, je reprends le travail en carré avec cette fois-ci un seul pied et dans les deux directions. Une fois que la partie saut est maîtrisée, on va commencer à travailler sur le déplacement. Donc là, on va commencer à trottiner avec une petite foulée, d'accord, à la fois en avant et en arrière. En progression, on peut le faire en montant les genoux. Et bon, là, le terrain ne me le permettait pas, mais si on peut faire des grosses accélérations avec des grandes enjambées, il n'y a pas de problème. Cet exercice-là, c'est un travail du coup pareil d'avant en arrière sur une ligne avec un déplacement latéral. On va commencer d'abord des petits gestes, toujours sur la pointe de pied pour essayer de travailler au maximum ce travail d'appui et de ressenti. Et après, on va le faire à vitesse un peu plus rapide, chacun son niveau bien sûr, il n'y a pas de problème. À présent, on passe donc aux déplacements latéraux, d'accord? Donc on va commencer par des petits pas chassés légers, d'accord, sans trop d'impact. Par la suite, on commence un peu à trottiner, donc on commence à être un peu plus d'appui, un peu plus de réactivité sur le rebond. Pareil des deux côtés. On peut le faire les genoux en montant les genoux, simplement. Et bien sûr, en progression, on peut aller encore plus loin en termes de vitesse et d'amplitude. Et là, transfert vraiment latéral sur une jambe, avec beaucoup plus de charge d'impact. Pareil, même principe avec une ligne. Je peux essayer de faire des pas en croisé, qui reste quand même déplacement latéral, mais vers l'intérieur de la cheville. Donc c'est assez intéressant aussi de faire ce travail. Avant de commencer le petit circuit training qu'on va mettre en place ensemble pour travailler tes appuis notamment et pour aller un peu plus loin dans l'effort, je te conseille de faire un échauffement. Pourquoi? Parce que clairement dans les entorses de cheville, un des facteurs de risque des blessures, notamment dans le milieu sportif, c'est l'absence d'échauffement. Donc en gros, si vraiment tu as envie de te blesser, tu vas jouer le match de ta vie sans échauffement. C'est le mieux. Si jamais tu ne sais pas quoi faire, et c'est normal, peut-être que tu n'es pas habitué à faire ça, je t'invite à aller cliquer sur cette vidéo. Il y a en fait en début de vidéo toute la partie échauffement que je propose dans mon programme sur 4 semaines d'entraînement qui était fait pour mes patients à la base en confinement, mais que tu peux utiliser à ta guise, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas de soucis de santé particulier, que tu as un niveau plus ou moins débutant, avancé, je pense que tu peux t'amuser. Concernant ce circuit training, donc on a bien 20 secondes de travail pour 15 secondes de récupération par exercice. Et à chaque fois, je passe à un autre exercice, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et je répète ça 4 fois. Ainsi, pour conclure sur ces 3 vidéos, on est d'accord qu'on aura vu en première intention la mobilité. En deuxième intention, on aura travaillé sur le renforcement musculaire à la fois isométrique et anisométrique, c'est-à-dire dynamique, en mouvement. Troisièmement, on aura travaillé sur la proprioception. Quatrièmement, on aura abordé le contrôle postural et la préactivation musculaire. Concernant la fréquence, je te conseille de faire entre 1 à 3 entraînements par semaine minimum, d'accord? Et de faire ça pendant 6 à 8 semaines. D'après les recommandations, c'est ce qui serait le plus efficace pour traiter l'entorse de cheville. Cette troisième partie est donc terminée. Tu as à présent tout un tas d'outils qui peuvent t'aider à aller mieux. N'hésite pas à partager avec ton kinésithérapeute les exercices que tu as vus si jamais tu as des soucis ou si jamais ils ne sont pas forcément adaptés à ta situation, il n'y a pas de problème. Mets-moi dans les commentaires si ça a pu te servir, je serais ravi d'échanger avec toi. Utilise cette routine d'exo quand tu le veux, d'accord? C'est un truc que tu peux garder au fur et à mesure si jamais tu fais une activité qui nécessite un gros travail au niveau de la cheville, ça peut t'aider. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!